Bonjour, c'est Captain Flo. Aujourd'hui, eh bien, c'est au tour de Récup et Chute et je ne vais pas vous proposer un, mais deux projets. Vous savez que ces projets, en général, sont très rapides et demandent peu de matériel. Alors, aujourd'hui, c'est au tour de la carte Récup et Chute, mais comme nous sommes quasiment à la Saint-Valentin, c'est-à-dire que si vous regardez sur YouTube, vous le savez 2 jours avant. Si vous le savez sur le blog ou Facebook, vous le savez 1 jour avant. J'ai préparé une mini petite boîte pour éventuellement... alors c'est rien d'extraordinaire, c'est toujours ma fameuse boîte livre que j'adore. Mais c'est idéal aussi pour créer des projets très simples, très rapides. Voilà, pour offrir des petits cadeaux. Alors, aujourd'hui, on est toujours dans Celebration. C'est jusqu'au 28 février. Donc, n'attendez pas s'il y a des cadeaux que vous voulez choisir. Moi, je vais travailler deux choses. Le plioir que je vous ai déjà montré, qui s'appelle Étoile rayonnante et que j'aime beaucoup. Ainsi que le lot en cœur, que j'aime aussi énormément. Je ne suis pas très cœur, mais j'avoue que ces deux cœurs tamponnés et découpés sont magnifiques. Bon, les feuillages aussi, l'étiquette est très jolie. Bon, bah, c'est toujours les fleurs qui ne sont pas... qui ne retiennent pas mon attention, dirons-nous. Quand c'est Récup et Chute, le plus souvent, c'est vrai que je m'inspire de sketch, puisque ça permet de mettre des petits morceaux de papier de récupération. Vous allez voir ce que j'ai prévu. Voilà. Donc, comme depuis au moins 2025 et peut-être un petit peu avant, je fais maintenant des petits sketchs en papier imprimante avec des papiers de couleur. Voilà, donc là, j'ai pris un format... Ah, elle est où ma feuille? Bon, bah, ma feuille récap est tombée, je vais aller la rechercher. Donc, j'ai pris 14,5 sur 21 et j'ai fait une carte décalée, donc j'ai plié à 9,5. Ensuite, j'ai pris 3 morceaux de 3,5 sur 7,5 et un cercle couture. Alors, je sais plus s'ils y sont toujours, moi, les formats courts. Mais bon, pour moi, c'est des choses incontournables, ça. Les rectangles, les cercles, etc. C'est toujours formidable. Oui, oui, c'est pas ça. C'est les cercles ébarbés qui sont en train de disparaître ou qui ont disparu. Je dois dire que j'ai pas regardé précisément aujourd'hui s'il en reste. Voilà, donc ça, je vous ai dit. Et à l'intérieur, j'ai prévu un papier blanc pour écrire qui fera 11 sur 14. Et je vais vous expliquer surtout les petites particularités de ce qu'on va faire aujourd'hui. Voilà. Alors, ça, l'affiche et le lot, pour l'instant, je pousse. Le plioir, je vais pousser aussi. Voilà. Donc, quand vous avez des projets de cartes, si vous faites comme moi pas mal de cartes, vous pouvez aussi créer vos petits modèles comme ça. Moi, maintenant, je les mets dans une petite boîte. Et comme ça, je les ressortirai au fur et à mesure quand je le souhaiterai. Alors, je me suis dit que j'avais oublié de vous montrer quelque chose. Ah oui, les DSP que je vais utiliser. Hop! Les DSP que je vais utiliser. Alors, vous savez que maintenant... Donc, bien évidemment, il y a les catalogues, ça, vous le savez parfaitement. Donc, le catalogue saisonnier janvier-avril est sorti. Le catalogue Celebration qui va jusqu'au 28 février. Mais maintenant, et de plus en plus, j'ai l'impression, Stampin' Up! Sort des exclusivités en ligne. Et là, il y en a eu quelque chose comme 37 exclusivités en ligne qui sont sorties le 7 février, le 7 janvier. Alors, il faut retenir deux choses. Les mois impairs, vous avez des exclusivités en ligne qui sortent. Les mois pairs, vous avez des produits qui apparaissent dans la dernière chance, des nouveaux produits, avec réduction ou pas. Et jusqu'à épuisement du stock. Et enfin, tous les mois, vous avez des nouveaux kits qui sortent. Et là, ça peut varier. Donc, c'est soit 2, soit 3. Voilà. Bon, je reviens à mes moutons. Je vais vous montrer des DSP. Alors, hop, évidemment. Hop, 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 hop. Ah,
pas de chance. Alors, le papier dedans, mais voilà. Donc, c'est une exclusivité web de décembre. Ça coûte 15,25 €. La référence, c'est 166 261. Alors, nous avons du lagon lointain. Ce motif-là, ce motif-là. De l'autre côté, ce sont des fleurs. Donc, vous n'allez pas vous étonner que je ne travaillerai pas les fleurs. Et ensuite, nous avons du vert olive, ce qui nous intéresse aujourd'hui. Fond blanc, fond vert olive, avec des petites fleurs ou des grandes fleurs. Et du bleu nuit, avec un motif comme ça, et des fleurs évidemment. Et l'autre motif, des rayures, avec des plus grandes fleurs. Voilà. Franchement, enfin moi, c'est des papiers qui avaient existé en noir et blanc, qui étaient superbes. Je les ai énormément utilisés. Ils ont repris les mêmes motifs et ils ont choisi des couleurs. Et alors franchement, là, les couleurs, bleu nuit, lagon lointain, vert olive, pour moi, c'est 100% gagnant. J'aime pas le rouge, mais j'aime les autres couleurs. Voilà, donc nous allons commencer par notre carte. Donc comme je vous l'ai dit, alors j'ai mis des petits mots parce que je suis capable d'oublier sans ça. Hop, donc je pousse mes morceaux. Voilà, donc comme je vous l'ai dit en début, donc on a pris 14,5 sur 21 avec un pli à 9,5 pour faire une carte décalée. Et ensuite, un papier blanc de 11 sur... oui, alors le mien, il faisait peut-être pas 11, mais c'est pas grave parce que je vais mettre une décoration. Il fait, je sais plus, il fait peut-être 10,5. Il fait 10, mais c'est pas grave. C'est pas un problème. Alors, hop. Petite astuce toute bête, hein. Toute bête, toute bête. Vous voyez, moi, j'aime bien que les cartes tiennent fermées. Eh bien, pour être sûr qu'elles ferment bien comme ça, bon, après, ça dépend si vous mettez une énorme épaisseur dedans, un pop-up, forcément, ça ne va pas marcher. Mais pour faire une carte comme ça, eh bien, vous allez marquer le pli dans les deux sens. Ensuite, vous revenez sur le sens qui vous intéresse et du coup, ça va bien tenir fermé. Et donc là, c'est mon papier blanc que je viendrai mettre comme ceci. Donc, vous voyez, ça va dépasser et c'est fait exprès. Et c'est là que je vous explique ce que je vais faire. Je vais embosser. Alors, je vais embosser le devant de la carte, comme ceci. Donc ça, on va dire standard. Et là, je vais embosser partiellement le côté droit de mon papier blanc. C'est-à-dire, je vais faire quelque chose comme ceci. Voilà. Comme ça, on aura une zone d'écriture, mais la zone qui va dépasser, elle sera aussi avec les petites étoiles rayonnantes. Voilà. Donc là, hop, c'est parti pour l'embossage. Je ne sais pas si vous entendez dans la vidéo, mais on a une tempête. Je peux vous dire que ça souffle sérieusement. Et voilà. Donc l'intérieur, vous voyez, j'ai fait mes petites étoiles rayonnantes sur la partie droite. Et le devant, hop, matériel là, j'ai fait mes étoiles rayonnantes sur le devant et ça ne touche pas l'arrière. Voilà. Donc, ce que je vous ai dit de marquer les plis, bien évidemment, il faut le faire avant d'avoir fait le l'embossage, parce qu'après vous n'allez pas appuyer avec votre plioir dessus. Alors là, on va le coller à l'intérieur. Je pousse un peu la manche. Et on va rajouter un petit morceau. J'avais une chute et donc j'ai décidé de faire comme ça. Donc là, on mate. Je pense que vous entendez le vent. Alors bon, j'habite très près de la mer. Et du coup, ça a des avantages et des inconvénients quand il y a de la tempête. On est en alerte jusqu'à demain matin. Hop. Vous voyez, j'aurais même pu mettre... Ah, j'ai pas sorti ma règle. Là, j'ai mis 1,5 en DSP. Donc, j'aurais pu mettre 9,5 en blanc. Bon, là, je fais avec ce que j'avais. Je vais pas recouper un morceau.
Ensuite, alors, j'ai choisi donc les DSP dont je vous parle. Donc, comme moi, je n'aime pas les fleurs, eh bien, je ne mets pas côté fleurs. Évidemment, je vais mettre comme ceci. Comme ceci ou comme cela, je ne sais pas encore. Je pense que je vais faire l'inverse, comme ça. Et l'autre, eh bien, j'ai utilisé le tampon que j'aime beaucoup, qui s'appelle Mao Mates, avec tous les chats. Et je ne les ai pas colorés, j'ai fait exprès de les laisser comme ceci. J'ai juste mis du vert dans leurs yeux. Alors, le grand, il vient là. Ensuite, moi, je pense que je vais mettre les chats dessus. Voilà. Donc, maintenant, je vais quand même chercher ma règle parce que pour être droite, c'est quand même bien. Pas grand monde dans les rues, je vous le dis, moi. Hein. Avec le vent qu'il y a, il faut, dans la mesure du possible, il faut mieux rester au chaud. Moi, j'aime bien aller faire des photos des vagues qui passent par-dessus l'acheter, mais aujourd'hui, ils ont prévu des vents jusqu'à, je sais plus de 100. Je veux rester à l'intérieur. Alors, bon, celui-là, je l'ai mis à gauche. C'était pas ce qui était prévu. Je vais décaler un petit peu. Donc ça, je le mets à 2 cm du bord. Celui-là, il faut le mettre par là. Ah oui, c'est celui-là que j'avais fait dépasser. Ouais, je vais le faire dépasser. Ah oui, mais on va voir les fleurs. Non, je ne vais pas le faire dépasser. Donc vous voyez sur mon modèle, bon, enfin, j'ai mis un jaune sur un jaune, donc on le voit moins bien, mais ça fait beaucoup d'espace libre dans le fond. Donc ça, je pense que ça sera un petit peu dommage de ne pas... On va voir ce que ça donne. Il faut quand même que j'arrive à mettre tout. Il faut que je mette plus au bas. Plus... Admettons que je fasse ça. C'est pas mal. Je vais mettre donc 3. Et là, je mets à ras du papier. Alors, dans mon modèle, je vais vous remontrer juste après. Voilà. Dans mon modèle, je l'avais fait dépasser. Et comme c'est du papier, voilà, parce qu'on voyait, voyez, à l'envers. C'est pas extrêmement grave, sauf que ce sont des fleurs et que, comme toujours, c'est toujours pareil, je n'aime pas les fleurs. Alors là, eux, ils avaient fait comme ça, vous voyez, ils avaient mis le rond sous celui du haut. Donc, quand il n'y a pas de décoration, on peut faire comme ça. Moi, toujours dans mes pensées, j'ai fait donc mon cercle. Et puis, j'ai tamponné. Puis, j'ai mis la découpe de cœur. Parce que ça, je ne l'avais pas encore fait. Donc, je me suis dit, tiens, je vais faire une version où on voit quelque chose de différent. Et je trouve que c'est assez joli. Par contre, j'ai oublié d'ombrer. Et je pense que je vais quand même ombrer. Donc, mes chats, je vais les mettre comme ça. Voilà, comme ça, on va avoir 3. Et puis ça, je vais les mettre vers le bas et quand même sur le dessus. Ouais. Donc, on va faire comme ça. Je me demande si ça, je vais pas le mettre en mousse 3D. Ouais, je crois. Alors, hop. Donc ça, on a dit qu'on le mettait comme ceci. Je le mets assez à gauche. Parce que, comme je vous le disais, je veux qu'on les voit. J'adore les chats, donc je ne vais pas faire un modèle avec des chats sans qu'on voit les chats. Ça serait quand même dommage. Alors, je vais oublier de le sortir, le tampon Mao Mido, mais je vais le faire tout de suite. Je suis en train de chercher mon doigt mousse vert olive. Alors, vert olive, vert olive, vert olive. Celui-là, oui. Alors, Mao Mido, il est où? Là. Je l'adore. Et de l'encre. Voilà. Voilà, c'est un tampon de fond qui est dans les exclusivités en ligne. Et voilà, et moi j'ai fait plein de choses avec évidemment, parce que à un moment ils avaient sorti, alors, je sais plus si c'était, non, je crois que c'était dans un catalogue, ils avaient sorti l'équivalent avec des chiens. Bon, j'ai rien contre les chiens, hein, j'aime bien les chiens, mais je suis très chat. Donc, hop, j'ai décidé de
de... Voilà. Plus... J'aime bien. Alors là, donc comme je l'ai dit, je vais mettre des mousses 3D. Je pense que ça peut être sympa. Alors. Par contre, il y a un truc que j'aime toujours pas, c'est les bordures. Donc je vais couper. Hop, voilà. Et là, je vais hop, mettre comme ça. Je vais mettre mon doigt. Impeccable. Impeccable. Parce que je ne peux pas le mettre tout à fait droit. Voilà. Et comme ça, j'ai pas la bordure qui me gêne. Donc, c'est super. Donc, évidemment, je ne mets pas de mousse 3D dans la partie qui va être dans le vide. Hop. Voilà. Donc, je mets mes petits doigts pour savoir où je vais. Ou alors, je fais comme ça. Mais le problème, c'est que ça me plaît bien, sauf que j'aime bien voir où je vais. Ah, non. Ah, zut! Je ne l'ai pas mis assez en diagonale. Je sais pas si je vais y arriver. Voilà. C'est impeccable. Voilà. Ma pochette de... Voilà. Hop, voilà. Donc c'est extrêmement simple, mais personnellement j'aime beaucoup. Comme c'est extrêmement simple, alors hop, alors ça peut être une carte de Saint-Valentin, mais pas que. Alors pour mémoire, je voulais vous redire aussi que la Saint-Valentin en France, ça ne sert que, on va dire, pour les amoureux, mais dans le monde et chez les anglo-saxons, c'est aussi une carte qu'on envoie pour ses amis, mais ses amis masculins, féminins. Alors, je voulais vous montrer quelque chose. Ah oui, mes fameuses boîtes livres. Alors, je vous en parle tout le temps. Je l'ai déjà montré hein, en vidéo, mais vraiment, je suis à mon 3e paquet. Pour tout vous dire, j'adore les boîtes livres. J'en ai fait plein de modèles. Vous pouvez vous référer à la vidéo de la semaine... Ah non, pas de la semaine dernière. De début janvier. Enfin, oui. Mi-janvier. Enfin, je sais plus si c'était le 10 ou 11 janvier, je crois. J'en avais déjà fait plein et je continue. Donc, c'était dans le catalogue saisonnier septembre-décembre, mais c'est dans les exclusivités en ligne maintenant. C'est 164,048 et ça coûte 12,25 les 10. La boîte livre étant composée de 2 éléments. Le dessous, on va dire l'extérieur et l'intérieur. Voilà. Donc celle-là, je ne les sors pas. Hop, parce que je vais... Bon, bah, ça ira pas plus bas. Je vous montre. J'ai mis les morceaux, c'est pour ça. Hop, 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 hop. Voilà. Donc là, vous voyez, c'est très simple. Je n'ai rien prévu sur les extérieurs. Et j'ai juste mis un petit morceau de DSP et un bisou au milieu de mon cœur. Voilà. Donc, hop, là vous allez voir, c'est on ne peut plus simple. Moi, toujours mon outil de prédilection, le plioir. Je marque tous mes plis. Je les mets en série. Alors, d'habitude, il faut quand même savoir... D'habitude, soit je tamponne là, soit je mets du papier. Bon, bah aujourd'hui, c'est une version ni tampon, ni papier. Bon, de toute façon, à la rigueur, le papier, je peux toujours l'ajouter après. Alors, nous avons même des doubles faces, vous voyez, qui sont déjà posées. Donc, c'est franchement génialissime. Donc, hop, on fait un côté. Donc, on enlève le double face. On monte nos petits côtés. Et hop, on vient former un des côtés de la boîte. Alors moi, toujours, j'appuie avec mon plioir. Bon, voilà. Là, on fait la même chose.
Alors par contre, si vous faites, bon, le papier, on peut le faire avant ou après. Moi, je pense que c'est mieux de faire avant, mais bon, chacun voit comme il veut. Par contre, les tamponnages, c'est forcément avant et pas immédiatement avant. Alors c'est du papier qui boit quand même assez vite. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre toute une nuit, mais moi, c'est vrai que je fais mes tamponnages en avance. Voilà. Tout simplement. Et l'autre partie, alors je l'ai préparée. Hop. Voilà, j'ai déjà marqué mes plis là, parce que de toute façon, je ne fais pas de tamponnage. Et je vais décorer l'intérieur et l'extérieur. Donc, l'intérieur, vous voyez, il y a une continuité dans le papier. Hop. Je vais mettre le cœur. Oui. En fermeture. Alors, il y a plusieurs possibilités. Qu'est-ce que je vais choisir ? Alors, je vais choisir cette possibilité-là. On va voir. Vous voyez, je ne vais pas mettre de la colle partout. Hop, je m'arrête dans la partie centrale pour que... Donc là, il y a une zone sans colle pour passer la languette. Je ne sais pas si c'est comme ça que je vais faire, mais comme ça sera prêt. Alors là, par contre, ce que j'avais fait, évidemment, j'avais découpé mes papiers à la bonne dimension. Hop. Et je les ai arrondis. Donc la boîte, je l'ai réarrondie avec la même perfo pour avoir le même arrondi, parce que sans ça, on n'avait pas exactement le même arrondi. Je suis un petit peu tasse. Voilà, tout simple. Et à l'intérieur, on va aussi mettre un petit papier pour pas que ça soit trop blanc, on va dire. Donc il n'y a pas de mots. Alors là, je colle partout. J'aurais pu faire le système que je vous ai montré sur ce côté-là. Hein. Ça pouvait être fait à l'intérieur aussi. Hein. Voilà. Et alors, ça sert à coller la boîte. Mais je vais le faire après. Et là, par contre, vous voyez, j'ai pris une petite chute. Et je vais venir la coller ici. Alors là, j'ai prévu de le coller des deux côtés. Bon. Alors ça c'est moi, hein, c'est très variable, y a pas... parce que normalement, vous voyez, là il y a l'autocollant et vous fermez la boîte comme ça. Le problème c'est que quand on va l'ouvrir, on va déchirer. Et comme moi, je suis maniaque et que je n'aime pas les choses abîmées, déchirées, je vais pas faire ça quoi, on va dire. Là c'est bien. Alors je vais quand même découper un petit peu parce qu'une fois que... Alors moi, le plus souvent, je fais que l'intérieur. Mais aujourd'hui, pour changer, je vais faire aussi l'extérieur. Donc je commence à découper parce que évidemment, j'ai pas les yeux. Une fois qu'il y aura le papier, je verrai plus rien, vous voyez. Donc je serai contente d'avoir ma découpe. Voilà. On va faire comme ça. Maintenant, on met de la colle ici aussi. Des fois, j'ai mis des tampons. Enfin, c'est très, très... Je les adore, ces petites boîtes-là. Et en plus, elles sont hyper faciles à faire. Et ça m'a rappelé plein de souvenirs. Je l'ai déjà dit aussi, ça. Parce que, autrefois, je faisais ça, mais en cartonnage, les boîtes livres. Alors, celles-là, sont des petits modèles. Mais c'est super pour mettre des petits cadeaux. Je vois pas bien. Voilà. Il y a une toute petite, je sais pas, je sais même pas si c'est 1,5 mm qui dépasse. Voilà, donc c'est pas ce qu'il y a le plus facile à couper. Et là, vous voyez, comme j'ai soulevé l'autre côté, eh bien, je peux faire ça bien. Hop, par contre j'ai des morceaux de papier qui volent. Voilà, tout simple. Alors, hop, alors là par contre il faut marquer quand même un petit peu au départ. Hop, 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 hop. Voilà. Ah, zut, je croyais avoir enfilé mon plioir dedans, mais pas du tout. Voilà, donc là moi ce que je fais, c'est que je marque un peu le passage. Voilà, et comme ça, on a ça comme ça. Là, on pourrait mettre du papier aussi si on en a envie. Hein. Moi, il y en a une où j'avais mis un petit nœud. Bon, voilà, il n'y a pas de...
Et là, on va venir coller ça. Donc, c'est extrêmement simple aussi. Hop, puisque, hop, on enlève nos doubles faces. Voilà. Moi, je le colle sur le pli en centrant en hauteur. Enfin, pas sur le pli, mais à ras du pli. Voilà. En centrant en hauteur. Comme ça, on a la même distance sur les 3 côtés. Et voici, voilà. Et enfin, hop, et là, je ne l'ai pas fait pour que vous voyez. Hop. Alors, ça, c'est encore la même découpe que là. Là, j'avais fait un tamponnage et j'ai pas embossé. Là, j'ai fait une découpe d'un cœur avec des petites fleurs embossées. Ça, c'est du matériel ancien, mais je trouvais joli et donc je trouvais que ça allait bien ensemble. Donc, j'ai décidé de l'utiliser. Je pense que, comme moi, vous n'avez pas forcément tout le catalogue saisonnier ou annuel. Et que, sauf si vous êtes complètement débutante, vous avez déjà du matériel. Donc, on peut mixer les choses actuelles et les choses anciennes. Alors, moi, je suis quand même principalement, pas 100%, mais principalement Stampin' Up parce que c'est de la très très bonne qualité. Mais bon, après... voilà. Hop. Et là, je viens poser mes découpes cœur. Hop. Voilà. Alors, les petites épluchures dans la poubelle. Et puis, j'ai déjà mis des petites mousses 3D. Alors là, je les ai mis en haut et en bas. Bien en haut et bien en bas. Donc, j'aurais pu mettre ma languette sous cette partie-là. Mon idée, c'était pas forcément de respecter ça. Donc, je vais rajouter des mousses comme j'ai fait autrement. Je vais mettre des stampines un peu partout. Voilà. Et je vais pas le mettre, parce que sans ça, ça m'obligeait à le mettre droit. Bon, c'est ce qui ne me plaît pas tellement. Quand même reconnaître. Donc, je vais le mettre plutôt en diagonale. Sans m'occuper du... Mais sans ça, c'est la solution aussi pour fermer la boîte. Sans mettre le double face, là, que je vous dis, moi, qui ne me plaît pas, parce que je n'ai pas du tout envie de me retrouver avec un... Voilà. C'est tout simple. Alors, Saint-Valentin, on passe à Valentin, hein, mais bon, là, c'est des projets avec des petits cœurs. Et on peut... penser à les offrir pour la Saint-Valentin, mais pas que. Alors, hop, voilà, vous avez vu, j'ai légèrement arrondi pour que, hop, pas forcer sur la languette. Et voilà ce que ça donne. Encore un petit bout de papier. Hop, quand il y a des toutes petites languettes comme ça, c'est pas très pratique. Il faut quand même le reconnaître. Parce que ça prend... ça traîne sur la table, on va dire. Alors, la colle orange. Et on va mettre tout. Donc, le Mahomet. Alors, Mahomet's. Alors, je ne vous l'ai pas dit. 164, 519. 517, excusez-moi. 25 € et c'est sorti donc en janvier. Donc, vous avez vu, là, il faut vraiment très peu de papier. Et pour la carte et pour le... Donc, ça, c'est le sketch qu'elle est avec. Mais maintenant, je vais... Ah, si, ça, je vais le garder pour mon truc. Alors, là, le en cœur... Je ne sais pas si je vais pouvoir mettre ma fiche. Je suis pas sûre. Non, la fiche, je vais pas la mettre. Hop. Sans ça, on va pas y arriver. De toute façon, vous l'avez vu dès le départ. Le plioir, je fais exprès de le mettre comme ceci. Et le modèle. Pas mal comme ça. Je pense comme ça que vous avez tout. Place aux photos. Donc voilà le petit récapitulatif en photo de la carte et de la boîte
boîte livre, décorée avec les DSP Amour Serein. J'ai oublié de vous dire le nom, je crois. Le lot en cœur et le plioir étoile rayonnante. J'espère que ça vous plaira et que ça vous donnera une inspiration pour créer des modèles rapides. Rendez-vous vendredi et gros bisous!